Ce matin, on vous présente un brunch bénéfice qui aura lieu en fin de semaine, un brunch organisé par Diabète Saguenay, donc pour ramasser des fonds. Et pour nous en parler aujourd'hui, on est avec la présidente du conseil d'administration, Mme Andrea Boudreau, qui est en compagnie de la présidente d'honneur pour l'occasion. Il s'agit d'Isabelle Dufour de Financière Sunlight. Bienvenue à toutes les deux. Ça va bien ce matin? Oui. Écoutez, on va commencer avec vous, Mme Boudreau, pour plonger un peu dans le cœur de l'organisme Diabète Saguenay. Ça existe depuis combien de temps exactement? Diabète Saguenay, il existe depuis 34 ans. OK. Au début, il portait le nom de l'Association des diabétiques du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et en 2001, ça a changé de nom pour Diabète Saguenay. OK. On est associé aussi avec Diabète Québec, qui est un peu celui qui chapeaute les régions aussi. Là. OK, donc il couvre l'ensemble de la province. Oui. Mais on a notre volet à nous, plus régional, donc plus spécifique à nos gens. Et qu'on est autonome aussi. Oui, donc c'est important de le souligner. Quand on parle de Diabète Saguenay, de quoi il s'agit comme organisme? C'est des services, c'est de l'encadrement? Diabète Saguenay, la mission première, c'est d'informer, sensibiliser et de prévenir. OK. Ça, c'est vraiment notre but. On a comme développé cette année, surtout, on s'est penché sur qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus pour notre clientèle en service direct. Ça fait qu'on a développé 3 volets. Le premier volet, c'est on veut ouvrir plus les portes à la jeunesse, à nos diabétiques type 1, à nos jeunes aussi qui sont diabétiques type 2, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, on a des enfants avec du diabète type 2. Et on a développé des ateliers, entre autres un atelier de la gestion des émotions. On sait que pour n'importe qui, entre autres, particulièrement pour les jeunes, avoir un diagnostic de diabète, ça fait une différence par rapport à mon ami qui ne l'est pas. C'est quelque chose qui peut être difficile à gérer. Ça fait qu'on a développé ces ateliers-là. On envoie des jeunes aussi dans des camps diabétiques au lac Saumon. Après ça, on a aussi les fêtes, là, comme on organise cette année, on a fait la fête de Noël à la Forêt Enchantée. Après ça, on a développé le deuxième volet, c'est pour nos diabétiques type 2, qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir les complications du diabète? On a décollé un club de marche avec un kinésiologue qui est un spécialiste de l'activité physique. Oui. C'est ouvert aux diabétiques et à la population qui veut s'inscrire. On a développé aussi des cuisines collectives avec une technicienne en diététique qui monte à nos diabétiques. Puis ça peut être d'autres gens aussi qui ne le sont pas, mais qui sont intéressés à avoir des repas plus santé avec une diététicienne, technicienne en diététique. Aussi, dans cette cuisine collective-là, la dernière heure, elle est donnée à des professionnels qui vont parler d'un sujet. Par exemple, moi, je suis infirmière éducatrice en diabète. La dernière heure, je vais aller donner un genre de petit atelier sur la tenue de carnet. Pourquoi c'est important, puis comment moi, je peux me servir de ça pour m'aider. Il va y avoir un kinésiologue qui va y aller. Notre technicienne va donner un volet aussi. Après, il y a beaucoup de spécialistes autour de tout ça pour venir... pour venir aider. On a des ateliers de perfectionnement aussi avec des professionnels de la santé sur différents sujets qui concernent le diabète. Après ça, on a notre troisième volet qui est notre programme Au bout des doigts. Le programme Au bout des doigts, c'est pour prévenir le diabète lui-même. Quand on rencontre des gens dans des compagnies, les grosses compagnies, on organise un genre d'atelier d'1 heure, conférence, prise de glycémie. À travers ça, on a toutes sortes de petites activités qui se relient. Comme là, on a notre brunch bénéfice qui s'en vient. Mais après ça aussi, le 20 mars, on va avoir Pierre Lavoie qui va venir nous donner une conférence au bénéfice de diabète. Toutes sortes de services, toutes sortes d'activités qui sont apportées pour les gens, mais qui demandent quand même des sous, d'où l'importance d'organiser des événements bénéfices comme le brunch qui aura lieu en fin de semaine. Donc, ce brunch est vraiment organisé dans cette optique-là de venir financer les volets de Diabète Saguenay. Et pour l'occasion, on est allé chercher une présidente d'honneur, Mme Isabelle Dufour. Ça va bien? Oui, très bien.
Quand vous avez été approché pour la présidence d'honneur, pourquoi vous avez accepté ce rôle-là? Bien, tout d'abord, la financière Sun Life, on est vraiment rattaché à la cause du diabète depuis quelques années, par les cliniques de dépistage depuis quelques années. Et cette année, on a aussi aidé à l'élaboration d'un livre de recettes. D'ailleurs, il y a des exemplaires qui vont être tirés là, durant le brunch. OK. Donc, pour nous, ce qui est important, la financière Sun Life s'implique dans des causes comme le diabète qui touche, dans le fond, toute la population. Beaucoup les enfants aussi. Entre autres, on a donné 1 million pour la recherche à l'hôpital Sainte-Justine cette année. Donc, pour nous... Très engagé pour des causes comme ça, et dont le diabète. L'hôpital Sainte-Justine, j'ai donc un intérêt pour l'enfance aussi au travers de tout ça. Oui, d'ailleurs, on est aussi à élaborer là, une stratégie pour aider Julie Saint-Pierre avec la clinique 180. Donc, on a vraiment à cœur. Diabète Saguenay est vraiment une cause qu'on épaule et puis on aide. Dans la région, c'est important qu'ils reviennent des sous pour la recherche. Donc, on s'affaire à ça. Donc, en tant qu'entreprise, il y a un grand engagement comme ça. En tant que personne, quand vous avez accepté, qu'est-ce que ça vous apporte, ce rôle-là pour l'événement? Bien, je m'en fais un point d'honneur. Je crois que c'est important d'avoir une implication. Nous, on travaille au niveau de la santé financière des familles. On sait que quand un événement fortuit arrive ou une maladie, comment c'est important d'avoir vu à sa santé financière. Maintenant, si on peut aider la population à prévenir ces types de maladies-là, on est de tout cœur avec les gens. Donc, c'est important pour nous. Moi, je m'en fais une mission personnelle de ramener des sous dans la région pour pouvoir épauler les causes. Oui. Et on sait que le diabète est une maladie qui est excessivement répandue même et qui se répand de plus en plus. Type 1, type A, type B confondu. Si on démystifie un peu au niveau des types, c'est quoi la différence entre les deux types de diabète? Le type 1, c'est surtout les enfants. On appelait ça anciennement le diabète juvénile. Ça va de l'enfance à aller jusqu'à 40 ans. C'est que la différence, c'est que le système immunitaire, ça peut être une des causes en tout cas, qui vient détruire les cellules qui produisent l'insuline dans le pancréas. OK. C'est comme si notre système immunitaire ne reconnaissait plus que ça nous appartenait. Tandis que le type 2, c'est un diabète qui s'installe sur plusieurs années, sur 5 à 10 ans. Donc, Lui, c'est celui qu'on va développer. Oui, parce que à cause de mauvaises habitudes de vie, de mauvaises habitudes alimentaires, le manque d'exercice, l'obésité est un gros facteur de diabète. Donc, les ateliers de prévention, les rencontres viennent justement informer les gens à ce niveau-là, puis offrir des alternatives, des trucs, des conseils pour le prévenir. Puis en plus, si je peux soutenir Mme Isabelle, c'est que le diabète, être diabétique, se traiter, ça coûte très cher. Ouais. Les bandelettes, c'est 1 pièce la bandelette. L'insuline, si on veut avoir accès à les nouvelles insulines qui sont plus analogues à ce que le pancréas fait, ils coûtent plus cher. Les médicaments qui sortent sont plus chers. Ça nous prend des appareils à pression parce qu'il faut surveiller des facteurs de risque associés avec le diabète. Fait que ça coûte cher. Fait que quand tu parles de santé financière des familles diabétiques, une pompe d'insuline pour un enfant, la pompe elle-même coûte 10 000 $. Puis ça, c'est à part tous les changements de tubulures, d'aiguilles, etc., qui doivent se faire à chaque mois, là. Donc, très dispendieux pour les familles, très dispendieux pour l'État également. Exactement. Puis, on a de nombreux cas au Québec. On parle de combien de personnes qui seraient atteintes par la maladie? 800 000 personnes au Québec. Donc, 1 personne sur 10 au Québec a le diabète. Et oui, 20 000 au Saguenay. Puis, sur ces nombres-là, on a 13 de ces gens-là qui ne savent pas qu'ils sont diabétiques. OK. Alors, comme le diabète est sournois, hypocritement, il fait tout le tort dans notre corps. À ce moment-là, la personne peut se retrouver avec un diagnostic de diabète et déjà les complications du diabète. En même temps, il apprend ça. Donc ça, j'ai vu ça beaucoup dans ma clinique. Donc, d'où l'importance aussi d'aller rencontrer les gens directement en entreprise, dans leur milieu. Faire de la prévention. Oui, absolument. Pour en revenir à l'événement bénéfice, donc ça a lieu en fin de semaine, si on mentionne les dates et l'endroit, donc c'est dimanche le 15 février. À quel endroit ça aura lieu? Au Montagnais,
Ça commence à 9h30. Il va y avoir des prix de présence. Oui. On a eu des belles peintures de peintres connus ici, entre autres Mme Francine Savard et Mme Julie Donaldson. On va avoir des prix tangués, des massages, toutes sortes on a eu des gens qui ont été très généreux avec OK. nous. Fait qu'il y a vraiment des beaux prix à faire tirer Oui, pendant en plus. toute la journée. On invite les gens à se présenter à partir de quelle heure? 9h30. OK. Et les billets sont en vente au coût de? 30 pour les adultes, puis pour les enfants, c'est 15. OK. Et comment on peut se procurer ces billets? On peut appeler à Diabète Saguenay. Le numéro de téléphone, c'est le 418-549-8136. Ou il va en avoir aussi en vente à la porte. OK. Donc, on peut toujours se présenter. Si on n'a pas eu la chance de se procurer des billets, Mme Dufour, j'imagine que vous avez également des billets à vendre en tant que... Il n'y en a plus? C'est déjà tout vendu? J'en ai plein encore. OK, il y en a plein encore. Donc, les gens peuvent toujours venir vous rencontrer pour s'en procurer. problème. En terminant, qu'est-ce qu'on dit pour inviter les gens à participer à l'événement? Bien, moi, je pense que c'est l'occasion de venir, dans le fond, faire un partage. On va être au-dessus de 500 personnes au Montagnais, des gens d'affaires, des gens du milieu de la santé. Donc, c'est une belle occasion d'être en famille puis de partager là-dessus. Et de soutenir une belle cause, une cause qui nous touche tous directement ou indirectement, mais à une personne sur 10 au Québec, je pense que c'est inévitable. On connaît tous quelqu'un qui est atteint par le diabète, qu'il le sache ou qu'il ne le sache pas. Exactement. Puis Donc, c'est une belle façon de sensibiliser la population ouais. à des moyens pour prévenir cette maladie-là ou en prévenir les complications aussi. Puis comment, moi, je peux aller me faire dépister aussi. Il y a des cliniques de dépistage qu'on organise 3-4 fois par OK. année. Ça fait que, tu sais, c'est un peu tout ça. Plus la population va être au courant, va savoir comment ça se passe, va savoir qu'à Diabète Saguenay, on est proactif. Venez nous voir, on va vous informer. Plus on a de chances de contrer cette épidémie-là qui prend de plus en plus d'ampleur. Et vous avez également une page Internet sur laquelle vous partagez justement ces événements, ces rencontres. Donc, pour les gens qui aimeraient compléter les informations ou assister à ces événements en particulier, on les invite à aller sur la page Internet de Diabète Saguenay, également sur Facebook, je crois. Donc, absolument. tous ces outils qui sont à la disposition de la population. Écoutez, mesdames, je vous remercie d'avoir pris le temps de venir nous rencontrer. Je vous souhaite beaucoup de succès pour votre brunch le 15 février. On invite les gens à y participer en grand nombre et je vous souhaite une belle journée à toutes les deux. Merci, François. Merci. Merci. Merci.